Coucou à tous, aujourd'hui un tuto cartes à l'occasion de la fête des mères. Donc pour l'instant c'est la deuxième ou la première en fait, ça dépend dans l'ordre que je mettrai les vidéos. Donc voici la carte. Voilà. Simple et rapide à faire. Donc sur ce je vous laisse voir comment on procède et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors pour faire cette carte, je vais avoir besoin bien sûr d'une base de carte blanche, d'un papier jaune clair qui fait 9,5 sur 13,8, deux papiers aquarelle qui va faire 9 x 12,3. Donc j'ai coupé avec des dies carrés d'action comme ceci. Ma découpe, mon tampon pardon, voilà, que j'ai également découpé avec les dies d'action. Le tampon est celui-ci. Ensuite, une chute de papier comme ça rond, avec les petits points, je vais la couper en deux. Je vais aussi avoir besoin d'un classeur d'embossage papillon qui vient d'action aussi, de la distress bleu clair, de la distress verte claire, mes petits doigts en mousse, de la colle, un ciseau, règle, crayon de papier et de crayon de couleur pour la colorisation de mon tampon. Alors là, on va commencer par coller notre base de carte. Comme ça, ce sera fait. Voilà. Donc c'est une carte simple aussi, mais qui a besoin d'un petit peu de matériel aussi, ne serait-ce que les classeurs d'embossage, mais vous pouvez très bien faire sans le classeur d'embossage. J'ai oublié de préciser aussi, vous avez besoin bien sûr d'une machine de découpe, bien sûr. Parce que sinon vous pouvez pas faire ni les découpes, ni classeur d'embossage, bien sûr. Voilà. Ça, c'est fait. Je vais couper tout de suite ma moitié de cercle. Je la mets sur le côté. Ensuite, je vais m'attaquer à ça. Donc, je vais prendre mon classeur d'embossage. Donc je regarde bien parce que je veux que ce soit des papillons en relief qui apparaissent. Donc toujours mettre le papier, donc moi ça va être celui-ci le propre, où il y a les trous, les creux. Donc on positionne à peu près, voilà. Mais avant on va prendre, oups, notre alors donc là je vais venir ancrer mes papillons qui sont en relief sur ma plaque d'embossage. Voilà, on tamponne bien. Et là on va revenir le refermer et appuyer dessus afin que l'encre des papillons soit arrivée dans les trous en face en fait. Voilà. Donc là on va nettoyer. Hop. Là, et puis éventuellement si il y a des petites bavures, ce qui est pas grave du tout, hein, sur les petits, sur les coins en fait où il n'y a pas de papillons,
on vient nettoyer un petit peu. Tout simplement. Voilà, mais bon, s'il reste quelques taches, c'est pas bien grave, hein, au contraire. Voilà. Donc, je vais mettre mon papier. Hop. Mon petit bout de scotch. Et je vais passer ça dans ma machine de découpe. Alors, mon papier est passé. Je retire le tout délicatement. Et voilà ce que ça nous donne. Voilà. Les petites taches sur les papillons. Donc là, je retire mon scotch. Hop. Et je vais laisser sécher un petit peu. Et je nettoie ma plaque d'embossage. Voilà. Ensuite, donc, pendant que ça sèche, on va s'occuper de notre... Oups, si je fais tomber ça, ça va pas aller. On va s'occuper de notre colorisation. Voilà. Donc, sur une colorisation toute simple. Alors, on ne cherche pas midi à 14 h. Donc j'ai tamponné à la Versafine afin d'avoir un tamponnage vraiment intense, bien net. Voilà. Donc vous pouvez bien sûr coloriser au feutre à alcool. Donc si vous colorisez au feutre à alcool, prenez de la Memento. Donc vous pouvez aussi faire de l'aquarelle là-dessus. Moi j'ai fait avec ça parce que moi j'ai pas envie de sortir tout mon matériel et je ne suis pas très à l'aise surtout avec l'aquarelle. Mais ouais, après vous pouvez faire comme vous voulez. Donc là je colorise en marquant un petit peu d'ombre avec mon crayon, en appuyant un peu plus dessus. Donc là on voit pas tellement les ombres en fait. C'est pas flagrant je trouve à la vidéo. Donc bien sûr si vous n'avez pas de tamponnage fleurs tout ça, vous pouvez faire autre chose, hein. C'est pas un souci. Hop. Voilà. Je crois que j'ai tout colorié les feuilles. Ouais. Alors ensuite, on va prendre du rose. Voilà. Donc j'aurais très bien pu aussi prendre de l'essence minérale. Mais je n'ai pas pris. Voilà. Mais c'est prévu que je vous fasse une vidéo sur la colorisation à l'essence minérale. C'est une technique que j'adore. Ça fait vraiment un effet vraiment net et propre. Donc là, je continue ma colorisation hors caméra. Alors donc, mon encre est sèche. J'ai fait ma colorisation. Sur ma moitié de découpe, j'ai mis Bonne fête maman. Je vais ancrer les bords de mon étiquette. Voilà. J'en prends très peu. Et je passe doucement dessus, sur le bord. Hop. Comme ça donnera un petit peu de couleur. Et ça rappellera la couleur des papillons. Voilà. Hop.
Donc on voit ce que ça donne. On positionne tout ça. Voilà. C'est parfait. Hop. Alors, une fois que ça nous convient, on va commencer à coller. On va pas commencer, on va coller. Oui, en fait, je vous ai dit qu'il fallait de la distress verte, mais il n'en faut pas en fait. Il n'en faut pas. Donc, c'est que de la bleu clair. Alors là, je vais prendre de la colle bâton pour le tour là. Donc je colle pas beaucoup sur les angles parce que je rectifie après une fois que c'est collé. Donc voilà. Non, c'est pas cette... Si, je vais prendre celle-ci. Hop. Parce que ce qui m'embête celle-ci, c'est qu'elle sèche assez lentement en fait. Mais bon, c'est pas grave. Hop. Donc on en met un petit peu. Voilà. Donc là, je vais positionner ma carte. Voilà, elle me paraît pas mal. Voilà. Ensuite, je vais positionner mon Bonne Fête Maman. Donc moi j'ai fait une découpe comme ça parce que bon, c'est une chute en fait que j'avais, mais après vous faites comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez faire une petite bannière, en fait j'avais ça dans l'idée. Puis bon, moi j'ai vu que j'avais cette découpe là qui traînait. Donc voilà. Donc alors là je vais la mettre à ras du bord blanc en fait là. Voilà. Et ensuite mon petit cadre comme ceci. Hop. Et je centre ceci. Je perds la tête, je suis fatiguée là. Voilà. Et voilà. Notre carte est terminée. Donc je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto. Au revoir.